Il a fait comme ses frères. Il est identique. L'aveuglement de la puissance, de l'argent. Il s'est tout permis. En plus, il avait toutes les filles à ses pieds. Alors, pourquoi se serait-il gêné? D'autre part, vous étiez à la maison, la fiancée modèle, la femme soumise, vous l'attendiez. Il était heureux, il avait tout. Oui, je suis allée à l'école. Et puis, j'ai fermé le dos. Et je vous appelle. D'accord. En tout cas, n'oubliez pas mes propositions. Si un soir vous avez le cafard. En attendant, ça ne demandait pas de tout changer. De tout ça. D'accord. Comptez sur moi. Rentrez vite. Et puis, je vous appellerai quand je serai prête à partir. D'accord. Mais croyez-moi, débarrassez-vous de Lisa. Vas-y. Au revoir. Au revoir. Dis-nous ce qui nous est arrivé. Je parte chez Philippe. J'en ai assez. Je viens de finir mes valises à l'instant. J'ai bien réfléchi à la proposition que vous m'avez faite. Je veux bien venir chez vous si vous êtes toujours d'accord. Mais vous savez, je ne suis pas facile à vivre. Il l'a assez dit, je crois. Puis, avec Philippe, j'étais d'une façon. Avec vous, ça ne pourra pas être pareil. Je ne vous connais pas. Mais je veux bien essayer quand même. Et puis il faut que je vous dise, pour l'instant il est hors de question d'avoir aucune liaison entre nous. C'est bien compris? Mais chez moi, Martine, vous saurez bien que vous oublierez tout, je vous le promets. Déjà, le simple fait de vous avoir regroupé me rend heureux. Entendu? Je vous attends ce soir.
Bon entendu, je viendrai vous chercher au bureau. De toute manière, c'est pas la peine de se cacher. Philippe et Anne ne se sont pas gênés, eux. Alors, je vois pas pourquoi nous on se gênerait. Allô? C'est grand-mère? C'est Martine. Comment ça vous étonne? Et votre invitation alors? Elle ne tient plus? Ah bon? Oh, vous savez. Philippe, lui, il s'en fout. Il est avec une autre. Il m'a trompée. Alors moi, pourquoi je me gênerais? Alors si vous êtes d'accord, vous pouvez me sortir ce soir. Et vous savez, vous ne le regretterez pas. Vous connaissez une nouvelle boîte? Eh bien, c'est parfait, tout au moins pour moi. Alors, je passerai vous chercher tout à l'heure. Au revoir. Mon pauvre Philippe. C'est tant pis pour nous. On l'a cherché. Vous me semblez bien arrogant pour ce que vous représentez ici, et vous bien intriguant. Philippe n'a pas l'habitude de négliger son travail pour quelques actrices. Peut-être qu'elle lui a plu, qu'est-ce que vous en savez? Mais il aime Martine. On peut aimer une femme et ne pas lui être fidèle, je suis désolé. Alors parlez pour vous. Je sais que vous avez une liaison avec Elisabeth, alors foutez-nous la paix. Ne mêlez pas vos difficultés avec vos affaires, je vous prie. Et pourquoi? Vous êtes bien les nôtres. Personne. Même pas chez l'autre. Tant pis. Je travaille. Je sais bien voir.
Martine. L'ancien vieux, il nous a tous abandonnés. Il a lâché son bureau et c'est tout à la dérive. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Philippe est parti? Mais où? Ça, Dieu seul le sait. Martine a téléphoné à la villa de le déménager. Et il n'y avait personne. De toute manière, son sort ne m'intéresse plus. Les achats comme lui, je les dédaigne. Ah, c'est pas la peine de prendre vos grands airs. S'il est parti, c'est sûrement à cause de vous. Eh bien, ma chère petite, je pensais qu'il était justement dans vos bras. Avec moi? Mais jamais je n'aurais laissé Philippe quitter sa fiancée ou son travail. Ce n'était qu'une aventure. Eh bien, votre aventurier de Katsu, recherchez-le, car il a disparu dans la nature. Mais surtout, dites-lui bien si vous le retrouvez, que s'il daigne revenir ici, ce sera calme et lucide. Car des cinglés comme lui, on en a eu assez ici, et on n'en veut plus. Faute s'il en est là. Et si jamais il est arrivé quelque chose, je vous jure que ça vous coûtera cher à travers. Il m'arrive d'être très douce. Mais avec les gens de votre espèce, je peux être sans scrupules et très dangereuse. Tenez-vous le pour dit. Au revoir. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Par exemple, Philippe ce soir. C'est pas un petit coup là. C'est bon. Philippe ce soir, par exemple. Il n'a jamais deviné que je serais avec lui ce soir. Foutez-moi la paix avec Philippe. D'abord, Philippe. Je vais vous dire un truc, je n'ai rien à faire. Alors rien à faire. Puis en plus, je vais vous dire une chose, il est avec Gann, alors. Mais c'est vous qui êtes là en ce moment, devant moi. Et moi, j'ai plus envie de vous. Ça tombe bien, parce que je vous sais bien. Non, mais dites pas que vous et moi... Si, et je m'en bien d'ailleurs. Vous m'avez caché ça, Martine. Vous avez beaucoup de talent, vous savez. Donnez-moi mes vêtements. J'ai pas le droit d'être ici. Je veux d'abord savoir ce qui est arrivé à Philippe et les motifs de sa disparition. Vous n'avez pas oublié, précisément. Vous arriveriez à oublier vos 1 an et demi de bonheur? Non, mais il nous a trompés. Alors pourquoi vous faire plus de mal? En plus avec la fille que vous connaissez. Mais quelle preuve vous en avez? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cédé à l'homme que je détestais le plus. Si Philippe l'apprend, oh, il va croire que je me suis jouée de lui quand je le traitais d'ignoble salaud. Il faut tout prix que je sache où il est, que je m'explique à lui. Puis après on verra bien. Tiens, qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est pas votre bureau, il me semble. Plutôt celui de Philippe, non? C'est le salaud de pourriture. Que fait Philippe en ce moment? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Et vous, d'où vous sortez? Je suis parti à Lyon avec quelques affaires de famille. Je suis rentré hier soir. Je les trouve quoi à la numéro 1, à votre avis? Et comment voulez-vous que je sache? J'en sais rien.
Philippe Martine a fouillé complet et mon cousin Philippe le donne dans son sang. Quoi? Philippe dans son sang? Mais vous divaguez ou quoi? Pour être sûr que vous avez téléphoné à la clinique, il est dans l'observation, il est dans le coma avec un traumatisme. Vous croyez que j'ai envie de blaguer? Ça ne va pas, hein? Et de toute manière, quel rapport avec moi? Où était Martine cette nuit? Dites-le moi. Ça ne me l'a pas. Comment une fille comme elle a pu coucher avec vous? Hein, comment? Arrêtez d'appeler la police! Je vais d'abord vous casser la figure à l'opéra. Non! Si! Allô? Philippe? Ah, Jacques. Alors, quelle nouvelle? À savoir, peut-être ne sera-t-il plus le même? D'accord, comptez sur moi. Je prends une douche et j'arrive. Merci. Au revoir. C'est tout ce bordel, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Oui? Ah tiens, c'est bon. Oui, je suis arrivée. Comment? Oui, je viens de constater l'état du bureau. Bravo. On ne pouvait pas faire mieux, question des ordres. Hein? Comment ça, c'est la faute de Jacques? Mais dites donc, pour qui vous vous prenez pour toujours mettre la faute sur le dos des autres? Je vous préviens, Lambert. Arrêtez ce petit jeu avec moi. Parce que vraiment, ça marche pas. Je me suis laissée aller hier soir, c'est d'accord. Je me suis laissée avoir, j'ai couché avec vous, c'est un fait. Je le regrette amèrement maintenant. Et je peux vous dire que c'était la première et la dernière fois. Comment ça, on verra? Mais c'est tout vu, mon vieux. Et je vais vous dire, ne venez plus ici au bureau m'enquiquiner. C'est compris? Parce que sinon, je vous vire avec perte et fracas. Allez, au revoir. Quel con, ce mec. Ils se battent à ce point, mais il faut vraiment... Ils ont rien dans la tête, hein. Allô? C'est Jacques? C'est Martine. Comment tu es pressé? Tu repars à Lyon? Et ton cousin? Et qu'est-il arrivé? Parle-moi de Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Non. Il s'est ouvert les 27 nuits? Mais c'est pas vrai. Et qui était à ses côtés? Qui est-ce qui t'a prévenu? Diane Marquand, bien sûr. Et où était-elle à ce moment? À ses côtés, à l'hôpital. Je ne peux pas lui en vouloir de toute manière. Elle est là où moi je devrais être en ce moment. Si seulement je n'avais pas fait d'idiote, c'est moi qui serais à sa place. Ah écoute, ça va, l'effort de morale. Hein. Je sais, j'ai fait une connerie. D'accord. Mais qui n'en fait pas dans la vie? Est-ce que toi, tu n'en as pas fait? Oui, je me suis laissée avoir, mais toi à ma place. Ah écoute, ne me juge pas. Personne ne peut se permettre de juger quelqu'un d'autre. Moi, je ne juge pas. Je ne t'ai jamais jugé, toi, Jacques.
Donne-moi le numéro de l'hôpital. Comment ça, tu ne veux pas me le donner? Il faut que j'aille le voir, il a besoin de moi. Et je sais qu'il ne veut plus me voir. Je sais qu'il ne veut pas me pardonner. Mais je lui expliquerai. Donne-moi le numéro. Je t'en prie. Mince, il a raccroché. Pourquoi m'a senti tout gâché? Ma sale fierté. À cause de moi, tu as failli mourir, Philippe. À cause de moi. Oh, comme je m'en fous. Oui. Encore vous. Vous êtes une espèce de salaud. Vous savez ce qui est arrivé à Philippe à cause de vous. À cause de vous et votre salaud de cousin de Brive. Vous savez ce qui lui est arrivé? Ah oui, vous le savez évidemment. Vous êtes toujours au courant de tout, hein? Il n'a pas celui de votre cousin qui met la merde de partout dans la société. Il a fallu que vous vous y mettiez aussi. Hein? Ça ne vous suffisait pas. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ah, je vais vous dire. Vous êtes viré. Viré de la société, vous entendez? Et je vais rédiger votre rapport et une lettre de démission pour vous. Et je l'enverrai à Paris, dans les plus brefs délais. Et vous êtes viré, vous entendez? Je ne veux plus jamais vous voir. Oh, pas la peine d'avoir des excuses. Vraiment, ça ne vous va pas. Vous êtes qu'un sale hypocrite. Vous n'êtes qu'un salaud. Vous n'êtes qu'une ordure. Je vous hais. Rien que d'entendre votre voix, j'ai envie de vous tuer. Et encore, ça serait vraiment une mort trop douce pour vous. Alors, je vais vous voir cet après-midi pour une dernière fois. Ici, au bureau, je vais vous voir. Et là, je vous mettrai votre lettre de démission entre les mains. Vous entendez? Je ne veux plus jamais vous voir après ça. Et vous ficherez le camp. Vous ficherez le camp d'ici. Vous ficherez le camp de ma vie. Et je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Oh, quel salaud ce mec. Quel salaud, c'est vraiment un mot trop faible pour lui. Je suis allée à la villa. J'ai peut-être une chance de voir Philippe encore. Une dernière chance. Non, Philippe, ne pensez plus à tout ça. C'est fini. Vous allez quitter cet univers de pourriture. Oui. J'ai entendu. Mais avant toute chose, je dois trouver un remplaçant pour mon cousin. Ne pensez plus à cette société. Elle vous a déjà fait trop de mal. Je suis obligé, Diane. N'oubliez pas que la société représente la moitié des affaires de ma famille. Et je ne peux pas me permettre de partir sans les régler. C'est mon devoir. Mais moi, je suis là pour vous aider. Ne m'oubliez pas. Rassurez-vous, je ne vous oublierai jamais. Je n'oublie pas que, à mon réveil, après Jacques, c'est vous que j'ai vu. Et ça, on ne peut pas l'oublier, même après des mois et des mois. Merci, Philippe. Ça m'encourage. Là, Philippe, vous l'avez vue? Elle a un petit culot. Laissez-moi faire, je vais lui parler. Je vais avec vous. Non, Diane, c'est inutile.
Ça me regarde, moi et moi seul. Mélie éclate, je me contrôlerai. De toute façon, je reste là. Et si jamais j'ai à devoir faire quelque chose, je sortirai. Et je vous jure qu'elle en prendra pour son grade. Mélie éclate. Bonjour. Tu m'as jugé, tout est fini entre nous. Je sais, c'est de ma faute. Je me suis très mal comportée avec toi. Je t'aime. Je n'aurais jamais cru que tu fasses ça avec responsable. Tu l'as su? Alors présente pas, et surtout ne reviens jamais. Tu as trompé ouvertement avec Grabert, pendant que moi je crevais là. Heureusement, le destin n'a pas voulu que j'y reste, tant mieux. Mais rien que le fait que Grabert ait pu te toucher m'aurait puni énormément. Et ça, jamais je ne pourrais le supporter et surtout l'oublier. Alors je ne t'aime plus, Martine. Tu t'es vraiment fini entre nous. Tu ne m'aimes plus. Alors tu en as une autre? Martine, j'aurais eu quelqu'un, je ne me serais pas ouvert les veines. Oui, je suis bête. En effet. À propos, j'aurais quelqu'un pour me remplacer au bureau, car à présent je suis hors d'état de faire quoi que ce soit. Eh bien, je l'adorais de mon mieux. J'y compte bien. Et aussi, pour la jeune Diane, je te signale qu'elle n'est pour rien du tout dans tout ce qui s'est passé, ni envers toi, ni envers moi. Et je veux qu'on la laisse tranquille. Je te crois. Ah, tu me crois, à présent, alors qu'autrefois j'ai tout fait pour te persuader que tu n'avais rien à redouter de personne. Je sais. J'étais si jalouse. Je t'aimais, Philippe. J'avais tellement peur de te perdre. J'aurais fait n'importe quoi. Tu vois, tu as gagné. À présent, tout est perdu, pour toi et pour moi. Alors le seul conseil que je peux te donner, fais bien attention à qui tu fréquentes. Et surtout, fais attention à toi. Entendu? Entendu, Philippe. On s'embrasse une dernière fois. Oui, mais la dernière. À présent, pars, car je dois y aller. Alors, tu es sûr que tu ne veux plus de moi? Laisse le temps guérir mes blessures. Dans l'avenir, on verra. Alors, adieu, Philippe. Je te rends ces clés, j'en ai plus besoin à présent. Adieu, Martine. Alors, Eh bien, tout est terminé, je lui tout dis. que comptez-vous faire maintenant? Principalement, je pense monter à Cannes, me reposer et surtout, en fait, oublier tout ça. Et votre travail? De toute manière, je viens de téléphoner à Paul, le frère de Jacques. Justement, il réside à Cannes. Et c'est lui qui me remplacera durant mon absence ici au bureau. Comme ça, il aura l'œil sur Grabert, sur Martine et sur tous les autres. Mais surtout, Diane, je vous en prie, ne me parlez plus de cette société de merde. Elle m'a causé trop de problèmes pour en arriver à quoi? À rien du tout. J'ai tout perdu de ce qui représentait ma vie. C'est dommage, hein? Cette société fonctionnait si bien avec vous. Oui, de toute façon, un autre me remplacera, un autre Roland. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir ici toute seule?
Sans vous, je n'aurais guère de plaisir à travailler là-bas. Et puis j'avais fait comprendre à Grimbert que je partirais si vous n'étiez plus là. Mais enfin, Diane, pourquoi c'est stupide? Vous aviez un boulot stable, en plus que vous aimiez. De toute façon, je ne suis pas le centre du monde. Mais je vous assure que mon cousin Paul est un homme à poigne et il saura très bien mener la barque sans moi. Non, pas sans vous, Philippe. Vous savez bien que je tiens à vous. Je vous remercie de votre gentillesse à mon égard. Mais je suis navré car je ne peux rien vous promettre et entretenir aucune liaison avec vous. Car vous savez, je me sens vraiment vidé de tout sentiment envers quelqu'un. C'est pour ça que je vous respecte énormément en tant que femme et je ne veux pas vous faire souffrir inutilement. Vous comprenez? Ouais, je vois. De toute façon, Philippe, je serai toujours là. Vous m'appelez, je viendrai tout de suite. Vous savez. Je le sais très bien et je vous en remercie. Vous prendrez bien quelque chose? Ouais. Et ensuite, je préparerai pour prendre le train de 23 heures. Je vais à ce que vous manquez de rien. Je vous ferai rire. Je suis sûre que Jacques approuvera mon idée. Et puis, il ne faut pas que vous restiez seul encore. Au cas où vous chuteriez. Bon, c'est d'accord. Alors, filez chez vous et revenez quand vous êtes prête. Je vous amène avec moi. Je vais pas prendre le préparatif et je reviens tout de suite. Vous êtes adorable. À tout à l'heure. Oh, ne me faites pas le coup de partir sans moi. Sinon, je vous chercherai et je vous trouverai où vous soyez. Diane, une promesse est une promesse. Je vous amène avec moi. Alors, je file. Allez-y. C'est de moi que vous parliez? Qu'est-ce que vous voulez? Des nouvelles. Je sais que vous avez été chez Philippe, alors... Vous m'avez suivi? Vous êtes permis? Doucement, je vous ai pas suivi, je vous filais pas. J'allais voir un client. Et quand je suis passé devant la maison, j'ai vu la voiture en bas devant le portail. Et vous deux sur la terrasse. C'est pour cela. Je suis allée le voir. C'est interdit? Non, pas du tout. Mais avant votre temps, je me doute qu'il vous a mis dehors, c'est tout. Pas du tout. Nous sommes séparés, c'est un fait. Mais si vous ne lui avez pas mis cette bonne Bertrand dans la bras, on n'en serait pas là. Et Diane? Là, je ne vous conseille pas de t'embêter. Philippe m'a affirmé qu'il n'y avait rien entre eux. Et je le crois. Peut-être un peu tard, mais je le crois. C'est ce qu'on dit toujours. Grimbert, un homme aux portes de la mort, ne songe pas à vous cela. Et faire ce qu'il a fait n'est pas chose facile. Je peux vous l'affirmer, je suis passée par là. Il en a profité, lui, pourtant. Vous êtes le plus odieux des menteurs. Devant mon oncle, j'ai su qu'il avait toujours pris de mes nouvelles. Et si vous l'aviez vu, lorsque je suis arrivée chez lui, la première fois, il était comme fou, tant la joie et le bonheur se reflétaient en lui. Alors ne me parlez plus de mensonges, plus jamais. Sinon je vais craquer, je vous ferai éjecter de cette société. Non, oui, Martine. Mais tant que Philippe n'a pas de remplaçant, je resterai là. Il y en aura un dans pas longtemps et je serai là pour le second. Quoi? Un de ses cousins, je crois. Encore un autre Roland? Ah non! Je sais pas, hein.
Eh bien, c'est réciproque, mon cher. Et je vais vous dire, que ce soit son cousin ou non qui vienne me remplacer, je vais parler de mon mieux. Et si jamais vous ouvrez votre sale gueule pour foutre encore la merde, je vous casserai Grimbert. Et je vous ferai jeter de cette société, je vous l'ai déjà dit. Je vous le dirai pas 2 fois. Tenez-vous à carreau. Charmant, merci. Et pour ce soir, je peux connaître vos intentions? Allez vous chercher quelqu'un d'autre pour votre soirée. Et pour tous les autres soirs d'ailleurs. Pour l'instant, moi, je reste chez moi. Ah bon, parce que, comme ça, d'un seul coup, vous avez changé d'avis. Eh oui, quand j'aurai envie de faire moi, je vous sonnerai. Eh bien, écoutez-moi, Martine. Ne comptez pas sur moi. Allez vous faire voir ailleurs, parce que je ne resterai pas à votre disposition comme un petit toutou. Compris? Allô Philippe? Oui, je suis à la villa. Oui, tout va bien en apparence. Je vais appeler Martine au bureau, comme j'ai vu plus longtemps que prévu. D'accord, fais-moi confiance pour tout. Comment tu vas rentrer? Attends un peu que je te donne la température d'ici. Ensuite tu aviseras. Bon. Salut, à bientôt. Allô, Philippe? Tu ne me reconnais pas? Mais ce n'est pas une farce, c'est bien moi. Grimbert, pouvez-vous venir me voir, s'il vous plaît? De suite. Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Depuis qu'elle joue la patronne, elle se sent plus vissée. Et comme les autres, je te fais fermer ton clavier, donc je suis là. Rassure-toi. Bonjour, Martine. Ça gaz? Bonjour. Quoi de neuf ce matin? Bon, pas grand-chose. Quelques clients qui réclament sans arrêt Philippe Roland, sous prétexte qu'ils ont uniquement affaire avec lui. Et puis moi. C'est normal. À part ça? À part ça, la routine. Pas grand-chose. Et pour vous? Moi, ça va. Je me fais bronzer à la piscine de mon oncle. C'est de saison. C'est ce que je vois. Vous êtes tous bêtes. Et vous êtes sacrés vénards. À chacun son dû, mon cher. Et sinon? Toujours pas de futur rendez-vous? Avec qui? Avec vous? Franchement, je n'en sens pas le désir. Mais merci de la proposition. Vous ne soyez pas en train de me tester par hasard. Pourquoi pas? Après tout, vous devez me mériter, non? C'est votre opinion. Dans ce cas, je le pense moi aussi. En tout cas, sachez que je suis prêt à vous donner autant de plaisir que la première fois.
Savez-vous, par exemple, que c'est en été que les personnes s'aiment le plus? Et que diriez-vous si on augmentait le pourcentage? Vous êtes bien au courant, vous? Pour une femme aussi désirable que vous, je crois que je n'arriverai à commettre n'importe quelle folie. De mon côté, j'avoue que vous êtes un démon assez tentateur. Quoi qu'il en soit, vous manquez d'amour, reconnaissez-le. Même si ce n'est que par besoin, laissez-vous aller. Je ne demande vraiment rien d'autre que de vous satisfaire. On verra. Au fait. C'est déjà clair. On va prendre une nouvelle secrétaire. Qu'est-ce que ça donne? Depuis que Philippe est parti, le projet est tombé à l'eau, je ne sais pas. À part Peggy, le personnel est insuffisant. Elle ne peut pas assurer le travail toute seule. Embaucher quelqu'un d'autre, passer une annonce. Vous en chargez? D'accord. C'est tout. Oui. Maintenant, vous serez bien aimable de me laisser. J'ai du travail à terminer. Ok. Au revoir. Après tout, il a raison. C'est vrai que je manque d'amour. Oh mon Dieu. Avec lui, ouais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute manière, Philippe est bien loin en ce moment. Et avec une autre. Alors qu'est-ce que ça change? Grand-mère, pouvez-vous venir me voir s'il vous plaît? De suite. Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Depuis qu'elle joue la patronne, elle se sent plus vissée. Et comme les autres, je te fais mettre dans la vie, donc je suis là. Rassure-toi. Bonjour, Martienne. Ça gaz? Bonjour. Quoi de neuf ce matin? Oh, pas grand-chose. À part quelques clients qui réclament sans arrêt Philippe Roland, sous prétexte qu'ils ont uniquement affaire avec lui. Et puis moi. C'est normal. À part ça? À part ça, la routine. Pas grand-chose. Et pour vous? Moi ça va. Je me fais bronzer à la piscine de mon oncle. C'est 2 saisons. C'est ce que je vois. Vous êtes tous belles. Et vous êtes sacrés vénards. À chacun son dû, mon cher. Et sinon? Toujours pas de futur rendez-vous? Avec qui? Avec vous? Franchement, je n'en sens pas le désir. Mais merci de la proposition. Vous ne soyez pas en train de me tester par hasard. Pourquoi pas? Après tout, vous devez me mériter, non? C'est votre opinion. Dans ce cas, je le pense moi aussi. En tout cas, sachez que je suis prêt à vous donner autant de plaisir que la première fois. Savez-vous, par exemple, que c'est en été que les personnes s'aiment le plus? Et que diriez-vous si on augmentait le pourcentage? Vous êtes bien au courant, vous? Pour une femme aussi désirable que vous, je crois que je n'arriverai à commettre n'importe quelle folie. De mon côté, j'avoue que vous êtes un démon assez tentateur. Quoi qu'il en soit, vous manquez d'amour, reconnaissez-le. Même si ce n'est que par besoin, laissez-vous aller. Je ne demande vraiment rien d'autre que de vous satisfaire. On verra. Au fait. C'est déjà clair. On va prendre une nouvelle secrétaire. Qu'est-ce que ça donne? Depuis que Philippe est parti, le projet est tombé à l'eau, je ne sais pas. À part Peggy,
Peggy, le personnel est insuffisant. Elle ne peut pas assurer le travail toute seule. Embauchez quelqu'un d'autre. Passez une annonce. Vous vous en chargez? D'accord. C'est tout. Oui. Maintenant, vous serez bien aimable de me laisser, j'ai du travail à terminer. Ok. Au revoir. Batou, il a raison. C'est vrai que je manque d'amour. Oh mon Dieu. Avec lui, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute manière, Philippe est bien loin en ce moment. Et avec une autre. Alors qu'est-ce que ça change? Je dois te dire pour finir que je t'aime toujours très très fort. Et t'avouer que tu me manques terriblement. Nous devrons à tout coup nous rencontrer et nous expliquer. Mais rassure-toi, je ne viendrai pas à la villa. J'irai directement à ton bureau. Entrez. Je suis très intéressée par votre place. C'est vous qui m'avez donné votre curriculum vitae par téléphone, je vois. Voilà, c'est ça. Vous êtes de Cannes? J'ai vécu quelques mois, mais sinon je suis de Lyon. C'est en principe le directeur de cette société qui appartient à mon oncle et que je représente qui aurait dû vous recevoir. Mais il n'est pas là pour rupture. Rupture de contrat. Non, non, nous étions fiancés. Ah, tiens, tiens. C'est très embêtant ça. Vous savez, en fait, c'est lui qui devrait vous recevoir aujourd'hui, pas moi. On verra bien. Alors vous comprenez, c'est pour ce motif qu'il me faut une secrétaire hautement qualifiée. Et en plus, je crois que vous êtes bilingue et que vous savez faire des traductions. Est-ce que je peux voir vos certificats? Bien sûr. Merci. Merci. Eh bien, madame et moi, je pense que le problème est réglé. Je peux la faire. Oui, vous êtes engagé. Je vais téléphoner à ma secrétaire et dire qu'elle s'occupe de tous les papiers. D'accord. Peggy, faites cesser le défilé de secrétaire, s'il vous plaît. J'ai engagé quelqu'un. Voilà. Vous avez de bonnes références. Excusez-moi. Philippe? Mais comment vas-tu? Et où es-tu? N'aie aucune crainte. Je te représente bien. Enfin, le mieux possible. Je viens justement de trouver quelqu'un pour te remplacer. Elle a l'air très bien. Enfin, écoute, réfléchis bien quand même. Ne fais pas ça sur un coup de tête. De toute manière, tu auras toujours ta place ici. Quand tu veux. Quand tu veux, tu peux revenir. Allez, je te quitte. Et réfléchis bien. Au revoir. Je crois que pour nous, tout est réglé. Oui, je disposais. Bien sûr. Vous venez avec ma secrétaire? Entendu. Au revoir. Au revoir et à bientôt.
Oui, entrez. Bonjour, je suis la nouvelle secrétaire engagée par mademoiselle Baudier. Oui, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci. Je suis à vous. Excusez-moi, mais ne seriez-vous pas parenté avec le directeur de cette société actuellement absent? C'est exact. Je suis son cousin. Pourquoi? Oh, le nom des Roland n'est pas inconnu, on parle de nom de partout. Si je puis me permettre, nous sommes déjà rencontrés quelque part. Je le connais. Il ne résistera pas longtemps à revenir ici. D'ailleurs, tous les Rolands sont des fonceurs. Il ne fera pas exception à la règle. Nom de Dieu. Philippe. Patricia Raymond. Patricia Roland. Sa femme présumée morte dans un accident d'avion. Mais pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle rien dit depuis plus d'un an? Pourquoi? Le scénario se déroule bien. Oui, pas trop mal. J'ai une de ces mémoires, j'arrive à peine à me rappeler ce que je fais de jour en jour. Tu sais, dans ce métier, il le faut. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Allô? Oui. C'est Paul. Il arrive quelque chose d'incroyable. Impensable. Ça dépasse tout, Philippe. Tout ce qu'on pouvait imaginer. Oui, et alors? Ne me dis pas qu'en la voyant, t'as eu un coup de foudre tout de même. En la voyant, je me suis senti mal à l'aise. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Mais je ne pensais pas à ça. Pas ce que je viens de découvrir. Et dont la certitude est sans appel. Mais parle donc! Quelle certitude! Et qu'as-tu vu en cette femme pour qu'elle te mette dans cet état? Philippe ne m'en veut pas pour ce que j'ai fait. Je me suis permis de regarder dans tes dossiers. Et j'ai retrouvé la photo de mariage. Oui. Et tu es bien avec Patricia. Et c'est bien elle que je rencontre au bureau. Maintenant, elle se fait appeler Patricia Raymond. Bon, enfin, tu rêves. Tu divagues, bon sang. Elle est morte. Pour que t'aies disparu, certes. Mais elle est morte. C'est une certitude. Enfin, Paul, rappelle-toi, tous les corps étaient calcinés dans la catastrophe. Ça n'est qu'un pur hasard. Entendu. Écoute, il est 10 heures. Le temps de prendre le train, je serai là-bas vers minuit. Alors tu m'attends et puis tu m'expliqueras mieux, hein? Allez, salut. Qu'y a-t-il? Tu pars ce soir, pourquoi? Il vient de se passer une chose totalement effroyable. Et en plus qui me concerne personnellement. C'est quoi? Une femme? Martine? Anne Bertrand? Oh non. Aucune d'elles. Une femme, oui. Mais pas n'importe laquelle. Enfin, Paul m'expliquera mieux. Tu ne trompes pas avec une autre? Une autre? Mais quelle autre? La dernière, c'était Martine. Et avant, ma femme Patricia. Enfin, celle que je croyais morte. Pourquoi croyez? Il se trouve qu'elle est, selon Paul, bien vivante. Et en plus, c'est un secrétaire engagé par Martine. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais je ne sais pas. Pour le moment, tout est possible. Et si c'est vraiment elle, je me retrouve légalement marié. Et ni toi, ni Martine, ni aucune autre ne pourrait rien y faire.
Seul un juge de mise en divorce pour annuler tout ça. Oh non, oh Philippe. Bon, ben il me reste plus qu'à faire ma valise. Moi aussi, je rentre au studio. Je ne me sens pas de rester ici toute seule avec toi. Bon écoute, je te déposerai en passant. Mais attention Diane, je m'occupe de cette affaire qu'avec Paul, et lui seul. Oui, allô? C'est Philippe? C'est Martine. Écoute, ne m'interromps pas. Laisse-moi parler. Tu sais, j'ai vu avec Lambert la société. Pour tout ce qu'il a fait envers toi, envers moi, de toute manière. Puis, je suis retournée chez lui chercher le peu d'affaires que j'y avais laissé. Il est arrivé juste à ce moment-là. Alors il a commencé à m'insulter. Puis il m'a frappé en me laissant à moitié inconsciente sur le lit. Je me suis réveillée là il y a quelques instants. Je voulais te téléphoner pour t'avertir. Il est parti, mais je ne sais pas où. Mais reviens, je t'en supplie. Reviens-moi. J'ai peur que lui, qu'il revienne et qu'il me frappe à nouveau. J'ai peur. Alors reviens, je t'en prie. Je veux à nouveau être dans tes bras, comme avant. Tu te souviens? Comme avant. Que tu sois là pour me protéger. Je sais que j'ai eu des torts. Mais j'arriverai à me faire pardonner. Je te promets, j'arriverai. Mais... Et Diane, qu'est-ce qu'elle représente vraiment pour toi?
Martine. Oh, Philippe, mon Dieu. On t'a tellement attendu. Oh, tu es enfin là. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as... Grabert? Où se trouve-t-il? Au bureau, je pense. Hier soir, quand tu m'as frappé, il m'a dit qu'il allait retirer tous ses papiers. Je pense que je vais le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Philippe, je t'en prie, reste calme. Je te jure que je vais le tuer, j'y vais. Philippe, tu as ruiné ta vie pour lui. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Malgré tout le mal qu'il nous a fait, il n'en vaut pas la peine. Promets-le-moi. Bon, écoute, je te le promets, entendu. Mais attends, moi je reviens dessus. Et ne fais pas de bêtises. Non. D'accord, Philippe. Mademoiselle Raymond, monsieur Roland vient de vous parler. Oui, allô? Bonjour. Enchantée de vous entendre, monsieur Roland. Mais je suis heureuse, monsieur Roland. Je serai heureuse de vous rencontrer quand vous désirerez. Je m'attendais un petit peu à cet appel, j'avoue. Écoutez, passez ce soir à mon hôtel. Et faites-vous passer pour mon mari, si vous laissera entrer. Bonsoir, mademoiselle. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. J'espère que ce sera une bonne soirée. Dis-moi, je te trouve toujours là, au bureau? Bien sûr. Et tu fais la rencontre à son hôtel? Écoute, je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Au fait, c'est bien savoir, là, je vais le reconnaître. Tu vois, je te l'avais dit. Je n'arrive pas à y croire. Bonsoir, monsieur Roland. Bonsoir, professeur. Bon, ben, je vous laisse. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Allez dans mon bureau, nous allons faire un tour. Entrez. Asseyez-vous, j'en ai pas pour vous. Oui, allô, Peggy? Oui, c'est moi. Dites,
Ne me dérangez surtout sous aucun prétexte, hein? Non, même pas Martine Rodier. Dis que je suis absent, voilà tout. Merci, au revoir. C'est pas possible. Je rêve ou quoi? C'est incroyable. On s'en va pas, Excusez-moi, mais c'est tellement incroyable, je ne peux pas y croire. Quel coup donc? mais enfin, tu ne me reconnais pas? Vraiment pas? Pourtant, la stupeur qui se met sur ton visage, je pensais que tu savais que c'était moi, Patricia, ta femme. Je te croyais morte, disparue dans cet accident d'avion. Maintenant, tu vois, le destin a glissé de tout. Ça, tant de semaines, de mois, à désespérer. Je crois rêver. Ça signifie que tu veux me retrouver? Bien sûr, Tu m'en dis toujours? mais oui. Et alors, ce coup de chilacane, c'était bien toi? Oui, c'était bien moi. Je te retrouve aussi belle, et peut-être même encore plus jolie qu'avant. Mon cher Kevin. Patricia, que c'est bon de pouvoir te serrer enfin quoi. Après tout ce temps, tu m'as énormément manqué. Toi aussi. Ah mais mon chéri. Évidemment, il est hors de question que je te laisse un soir de plus dans cet hôtel. Je te valide, je te ramène à la vie. Et voilà, en pleine lecture. Eh oui. Alors, les tourtereaux se sont retrouvés? Eh oui. Là, moi, j'avais pas fait heure, moi, ici. J'ai oublié quelque chose? Volontiers. D'accord. Voilà. Merci. Merci, Paul. Une cigarette? Ah oui, volontiers. Merci. J'en veux. Non, merci. Merci. Après quelques minutes de vol, une avarie dans les moteurs se passa et l'avion chuta sur les montagnes. Ensuite, tout alla très vite. Je me suis évanouie, comme les autres passagers d'ailleurs. Je me croyais morte. Et je te vis, toi, Philippe, avant de sombrer dans le noir. Beaucoup plus tard, je m'éveillai, j'étais sur un terre-plein rocailleux, toute maculée de sang. Et je souffrais atrocement de ma jambe droite et de mon bras droit. Mais au miracle, j'étais vivante. 2 hommes me recueillirent. J'ai appris par la suite qu'ils avaient commis un hold-up et qu'ils étaient recherchés par la police. Apparemment, j'étais la seule survivante de cette catastrophe. Tout avait brûlé autour de moi. Tout n'était plus que mort et destruction. Mais pourquoi n'as-tu pas prévenu? Sous le choc, j'avais perdu la mémoire. Je ne savais plus ni qui j'étais, ni où j'étais. Les 2 hommes profitèrent de cette situation pour me faire mener une vie d'enfer, me traitant comme leur esclave, prétextant que je leur devais la vie. Et que si je n'obéissais pas, ils me tueraient. J'avais pas tellement le choix.
Après tous ces mois de calvaire, un jour je fais une chute et je retrouvais ma mémoire. Lorsque je réalisais où j'étais et avec qui j'étais, mon seul but fut de me sauver et de te retrouver. Ces hommes m'avaient littéralement dégoûté de la vie. Ils avaient fait de moi une prostituée en quelque sorte. Fort heureusement, j'avais un peu de sous de côté. Je me trouvais à un studio et là je m'y refus une santé. Puis je me mis en quête de te chercher. Plus tard, je t'aperçus à Cannes avec Paul et une jeune fille. Je voulais aller vers toi, mais je n'ai pas osé. Sachant que tu n'étais pas seul, j'ignorais totalement ta réaction. C'est bien toi que j'avais aperçu à Cannes, au retour de la plage. Tu te souviens, Paul? J'étais inquiété de ce que j'avais. Je paraissais troublé. Aussitôt, le désir de voir te parler m'est venu. C'est de là que je t'ai appelé. La suite, tu la connais. Pour te joindre, j'ai pris l'excuse de l'annonce et je suis venue voir Martine qui m'a engagée. Et c'est de là que j'ai aperçu Paul. En effet. Et Martine, a-t-elle vécu avec toi? Oui. Un amour passionné comme une autre. Peut-être que beau, mon amour. Enfin, tout ce que vous faites dans les films, pas Julia bien. En effet, très très bon. Salut Philippe. Salut! En forme pour affronter Martine? Il le faudra bien. Hein. Bon, en fait, elle va se présenter devant Martine en tant que ce qu'elle est, c'est-à-dire ma femme. Car il est nullement question qu'elle aille travailler là-bas. Et ensuite, elle reviendra ici, comme prévu d'ailleurs. Parfait. Martine va faire une de ses têtes quand elle va le savoir. Mais enfin, Paul, rends-toi compte, je ne m'attendais pas à tout ça. En plus, Martine et moi, nous venions de nous réconcilier. Alors tu la vois, à présent, me reperdre à nouveau. Elle ne le supportera pas, c'est impossible. Et Diane? Mais Diane, elle comprendra. Enfin, Paul, je ne l'aime pas. Pour moi, c'est qu'une employée, une actrice comme les autres. Et de toute façon, j'aime Martine, mais je ne veux pas la perdre. Entendu, j'ai retrouvé ma femme, mais ça n'a rien à voir. Et je ferai de mon mieux pour tout expliquer à Martine. Et j'espère qu'elle comprendra. Je l'espère. Tu as raison. Tu fais un gros sacrifice en te privant d'elle. Évidemment, tu sais très bien que je ne peux pas voir la vie sans elle. Je comprends. Entrez. Bonjour, c'est bien, vous êtes à l'heure. Hélas, plus pour longtemps, car je ne garderai pas mon poste. Et pourquoi? Le travail ne vous plaît déjà plus? Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais j'ai retrouvé mon mari et celui-ci me préfère à la maison plutôt qu'ici. Eh bien moi j'ai retrouvé mon directeur de société. Et vu que c'est moi qui ai pris les engagements, je crains qu'il ne soit pas tout à fait d'accord avec ce changement de situation. Nous avons passé un contrat. Si, justement, mon mari sera là dans quelques minutes. Il sera là. Comment ça? C'est une agence de publicité ici, pas un lieu de rendez-vous. Oh, je ne suis pas inquiète. Nul ne le mettra dehors. Vous avez l'air bien sûr de vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et qui êtes-vous au juste? Oh, autant je vous le dis dès maintenant. Je suis Patricia Roland, la femme de Philippe. Vous êtes qui? Oui, de par les lois du sacrement du mariage, et je ne relie pas tout ça. Patricia
Cécile Roland est morte il y a 1 an et demi dans un accident d'avion. Elle est morte carbonisée. Vous allez tout de même pas me faire croire ça. Vous êtes ressuscité. Et pourtant... Peggy, je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangée. Je ne veux pas être dérangée. Ah, c'est Philippe. Passez-le-moi. Philippe, tu tombes bien. Devine qui est dans le bureau. Une certaine Patricia Raymond. Et elle prétend être ta femme. C'est marrant, hein? Alors, puisque tu es le chef, tu viens et tu la vires. Comment ça, tu ne veux pas t'en occuper? Mince, à la fin, c'est quand même toi le chef, non? Alors, j'ai une bonne femme ici qui prétend être ta femme, qui sort censément d'un accident d'avion où elle a été à moitié carbonisée, elle est ressuscitée, elle vient de retrouver son mari qui ne veut plus qu'elle travaille, elle casse son contrat, elle fait je sais pas quoi, enfin... Et c'est moi qui devrais m'occuper de tout. Non, mais c'est toi que ça regarde. Ah non, tu ne veux rien savoir, tu ne veux pas avoir affaire à tout ça, c'est très bien. Ah oui, je vais m'en occuper toute seule, parfait. À nous deux. Mais vous savez, la mort a bien fallu nous séparer. Mais personne ne nous séparera. Personne n'arrivera à nous séparer. Vous savez, vous m'avez bien vu, au petit sourire. Je veux dire que vous êtes assez fort. C'était le but de la manœuvre, hein. Mais voyons. Alors comme ça, vous débarquez dans mon bureau, toute fraîche. Vous sortez d'un accident où vous étiez à moitié morte carbonisée. Vous ressuscitez en quelque sorte. J'étais soi-disant, non. Soi-disant, ou ce que vous voulez, moi j'en ai rien à faire de toute manière. Et vous comptez comme ça en prenant la vie des gens et tout chambouler? Je compte rien chambouler, je compte seulement reprendre l'allure de mon mari. Ben voyons. Car je vous signale que nous sommes toujours mariés. Et pendant tous ces Et mois... que j'aime mon mari. Et que ces sentiments sont réciproques à mon Mais égard. vous n'avez pas hésité à le laisser pendant tous ces mois. Qu'est-ce que vous faisiez? Ça ne vous regarde aucunement. Ça ne me regarde peut-être pas. Non. Mais moi j'aime Philippe aussi. Et j'ai vécu avec lui, que ça vous plaise ou non. Je dis rien contre ça, mais en attendant, maintenant que je suis revenue, je compte récupérer mon mari et je compte le garder. Si au moins Donc vous êtes j'aimerais capable, que vous tourniez plus autour de lui. si vous êtes capable de l'envoyer, c'est bon. Il sera heureux, croyez-moi. Je m'en charge. Vous en chargez. Mais de toute manière, moi je me charge de lui parler à Philippe. Ça c'est votre problème. Oui, c'est mon problème, mais je compte bien qu'il me dise en face ce qu'il compte faire, parce que moi je ne lâcherai pas. Mais il vous le dira en face, ce qu'il compte faire. De toute façon, je n'en souhaiterais pas. Je n'ai jamais dicté à Philippe ce qu'il devait faire. Je pense qu'il est assez grand pour juger lui-même. J'espère bien. De toute manière, on sera deux à cela. Alors je pense que la conversation a assez duré. La partie sera très très serrée. Ah, ne vous inquiétez pas. Vous connaissez le chemin, je vous raccompagne pas. Non, je vous remercie, je connais le chemin. Oui, oui, au revoir. Allô? Oui, c'est Grimbert. Tiens, c'est toi. Et comment vaut cet appel après tout ce temps? Écoute, je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais je ne pouvais pas prévoir sa réaction. Que veux-tu de moi? Reste-toi mon cousin après tout. Je ne suis pas le seul à recevoir les coups. Écoute-moi bien. Si tu n'avais pas fait l'idiote, rien de cela ne serait arrivé. Alors, écrase un peu et fais-toi oublier. Tu me feras plaisir. Ah non, pas de chantage veux-tu. Ou sinon tu auras de gros problèmes. Bravo, bravo. Tu me tiens, cette petite peste. Oui, je verrai ce que je peux faire. Mais surtout, pas un mot qui tu sais. Sinon tu verras ce que nous te ferons. D'accord. Je te rappellerai si ça marche. Salut. Dites donc, vous, au lieu de me regarder avec votre abruti, vous ne feriez pas mieux de travailler? Ça vous changerait un peu, non? Ah ben là, je ne permets pas que vous m'insultiez. Pas parce que vous avez des ennuis avec les femmes, ça n'est pas mon problème. Foutez-moi la paix. Voilà, parlez-moi fort, ou faites-moi pêcher vous comme tout le monde.